être donné depuis maintenant 2 petites secondes, Christian. On a un peu raté la composition des équipes, ils sont allés un peu vite, nos amis est-allemands. Alors à noter que Didier Deschamps est bien présent, comme on peut le voir sur cette composition d'équipe. Donc Didier Deschamps présent au milieu de terrain, aux côtés de Jean-Philippe Durand, qui est monsieur Holzmann, c'est un Autrichien. Première constatation, Bordeaux n'est pas une grosse affiche pour les Allemands de l'Est, pour les Allemands tout court, il faut s'habituer à le dire maintenant, puisque le stade paraît bien vide et Bordeaux aligne quasiment sa meilleure équipe, à une exception près, je crois. Voilà, donc les Bordelais à l'attaque avec Ferreri. Jean-Philippe Durand sur le côté droit, centre de Jean-Philippe Durand. Et Kieft pour une reprise qui passe largement au-dessus des buts de Hein. Et Kieft qui n'a qu'un petit match dans les jambes puisque son retour s'est effectué vendredi dernier à Brest. Voilà Hein qui va jouer avec Dobritz, qui n'est plus tout jeune, tout comme Staman, le libéraux de cette équipe qui a 32 ans et qui court toujours. Là c'est Seboula, le capitaine. Seboula pour Grimper. Des Allemands très prudents ce début de rencontre. Il faut dire qu'il se méfie énormément de cette équipe bordelaise qui est quand même connue au niveau européen. Et Durand tranquillement pour Joseph-Antoine Bell qui touche là son premier ballon de la rencontre. Alors quelle tactique va adopter Bordeaux en ce début de match? Vont-ils attaquer et essayer de faire la différence? Ça m'étonnerait parce qu'ils ont très peur des 2 attaquants est-allemands qui vont très vite et dont tout le monde dit monts et merveilles et qui intéressent depuis déjà longtemps les équipes ouest-allemandes de la Bundesliga. Interception de Dogon. Ferreri. Jean-Marc Ferreri. Un peu excentré sur la droite, il va pouvoir centrer. Un superbe centre et ce n'est pas fini. Finalement, Hein récupère le ballon. Première action chaude pour les Allemands. A noter que cette équipe allemande évolue généralement en 3-5-2, c'est-à-dire qu'il y a 5 joueurs en milieu de terrain, c'est énorme. Et ça devrait quand même assez perturber cette équipe bordelaise, puisqu'il va y avoir un véritable rempart en milieu de terrain. Et première constatation également, c'est que cette équipe est-allemande, que l'on disait très physique, pour l'instant ne montre pas grand-chose de ce côté-là aux Bordelais. On pensait que les Bordelais allaient être un peu pris à la gorge avec une présence physique de tous les instants. Eh bien non, pour l'instant, les Bordelais ont l'air de pouvoir jouer leur football. Et là, une faute sur Kieft et le premier coup franc de la partie. Oui, il y a 40 mètres des buts. On va voir ce que va faire Jean-Philippe Durand. Jean-Philippe Durand qui est un joueur qui est capable de jouer devant, derrière, en milieu de terrain, qui est vraiment un joueur complet, un joueur moderne dans ce foot français. Dégagement de la défense bordelaise et faute de Jean-Marc Ferreri. Les Allemands repartent avec Lassig face à Lizarazu et Kieft bien revenu, récupère le ballon. Dogon. Attention à l'interception allemande. Oui, bien vu Jean-Philippe Durand qui peut intervenir. Et Baptiston juste devant Joseph-Antoine Bell. Une petite mésentente entre le libéro girondin et le gardien de but. Premier corner donc de cette partie. On joue seulement depuis 4 minutes. Attention à ces ballons aériens. Minkwintz, le numéro 10 allemand, est dangereux de la tête. C'est un très bon technicien qui a aussi un très bon jeu de tête. Corner de Siersleben. Longue balle. Ouh, sur la barre, incroyable. Et but. Premier but allemand signé, je crois, Lassig. Non, l'arbitre le refuse. L'arbitre de touche a signalé une faute sur Joseph-Antoine Bell, semble-t-il. Oui. Coup franc indirect dans la surface, incroyable. Lassig avait placé une tête terrible. Sur la transversale et je pense qu'ensuite c'était Galache qui avait repris et marqué le but. Grosse frayeur pour les Bordelais sur cette première action très dangereuse de l'équipe allemande. Sénac. Heureusement que le juge de touche a signalé une faute. Sénac qui cherchait Ferreri mais contré. Touche pour les Girondins. J'espère qu'on aura droit à un ralenti pour voir cette faute, qu'à vrai dire je n'ai pas très bien vue. Joseph-Antoine Bell l'a sans doute un petit peu bousculé. Bénéficie d'un coup franc qui arrange bien les Bordelais. Ferreri avec Kieft. Faute en faveur des Allemands.
qui vont pouvoir se dégager. Une faute de Kift, une petite poussée. Alors le capitaine récupère le ballon, c'est donc Staman qui lance Grimpler. Un nouveau Staman. Longue balle devant, ça donne pas grand chose. Attention aux Allemands qui ont toujours le contrôle du ballon. Siersteven est parti côté gauche. Et faute semble-t-il. Faute De Dogon, faute ou touche. faute d'après moi, parce qu'on a bien entendu le coup de sifflet de l'arbitre, qui ça va donner un bon coup franc, bien placé. Un corner un peu excentré, en quelque sorte, pour Magdebourg. Attention toujours au jeu de tête des Allemands de l'Est. Mini corner donc. Belle hésite. Oui, des corners et des coups francs qui sont très bien tirés par cette équipe allemande. C'est des ballons brossés qui terminent loin de Joseph-Antoine Bell, donc le gardien bordelais ne peut pas sortir. Surtout qu'il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de monde dans la surface de réparation bordelaise dans ce genre de corner ou de coup franc. Les Bordelais ont du mal à mettre le pied sur le ballon pour l'instant. Attention, c'est reparti avec Rossler qui est très fort. Tir de Rossler, cet attaquant de 22 ans qui est très rapide. Attention à cette équipe allemande qui fait le pressing en ce début de match. Rossler, l'une des stars de cette équipe de Magdebourg. Rossler, qui par l'intermédiaire de son club a déjà refusé plusieurs propositions de clubs de la Bundesliga. Dégagement de Battiston qui lance loin devant pour essayer de donner un peu d'air à cette défense bordelaise, secouée en début de match. Lizarazu, interception allemande. Il est très fort ce 4. Il intercepte beaucoup de ballons, c'est Landrat. Vervoort. Lizarazu côté gauche. Vervoort de nouveau. Et là, ils ont trop attendu. Les Girondins, ils ne savent plus quoi faire. Et voilà. Tous les balle Allemands sont pour revenus en Sénac ou défense. Battiston. Grande balle de Battiston devant. Il n'avait que ça à faire. Et une fois de plus, c'est un Allemand qui reprend cette balle de la tête. Kift. Centre à terre qui ne donne rien. Vervoort qui récupère. Non. Et faute sur Vervoort, un bon coup franc pour les Girondins, qui vont leur permettre de poser peut-être le jeu. Ils ne vont pas se dépêcher pour le tirer, je pense. Ils vont essayer de gagner un petit peu de temps et de faire reculer un peu cette pression est-allemande. Vervoort côté gauche. Qui joue avec Lizarazu. Et bonne Arrêt sortie de du Hein qui relance côté gauche avec Rossler. Longue balle devant, sortir en non, cette touche, balle elle est est sortie. sortie. Sénac. Jean-Philippe Durand. Oui, super. Il se débarrasse de deux adversaires qui repiquent au centre. Jean-Philippe Durand qui essaye de jouer avec Dogon. Malheureusement, les Allemands interceptent et on retrouve Landrat, qui a récupéré le ballon. Là, c'est Gerlach en vis-à-vis avec Lizarazu. Grimpler. Attention à la frappe de Minkwitz qui a un très bon tir, Dégagement nous de l'avons dit. Battiston. Ce n'est pas fini pour les Allemands, pour Magdebourg. Staman Une relance. balle loin sur la gauche qui sort en touche. Ah, il faudrait vraiment que les Bordelais arrivent à mettre le pied sur le ballon parce que pour l'instant, cette équipe allemande a semble-t-il le match en main. Stéphane Planck à la touche. Stéphane Planck qui a toute la confiance de Gérard Gilly, qui n'avait quasiment pas joué sur l'ère Goethals et encore moins sous l'ère Gernot-Rohr. Et bien depuis que Gérard Gilly est arrivé à Bordeaux, il le fait jouer. Et il s'affirme de plus en plus comme un des pions essentiels du mécanisme girondin. Jean-Philippe Durand avec son capitaine Patrick Battiston. Loin devant sans doute, côté gauche à destination de Kift, mais ça ne donne rien. Lizarazu récupère. Ah, les Allemands jouent bien en défense. Dogon, Vervoort, une faute sur Ferreri. Jean-Marc Ferreri. Absolument un tacle par derrière.
du numéro 2 Grimpler. Un coup franc qui peut être intéressant pour les Bordelais. S'ils arrivent à prendre enfin l'ascendant physique sur la défense centrale est-allemande, qu'on a vu les 3 ou 4 centres à destination de Kieft qui ont été pris à chaque fois par les deux très grands défenseurs est-allemands. Alors espérons que c'est pas trop grave pour Jean-Marc Ferreri, qui est visiblement touché. Non, il se relève, tout va bien. Un petit coup d'éponge magique et Ferreri est debout. Vervoort au coup franc. Longue balle, donc il ne donne strictement rien. Les attaquants bordelais ont du mal à prendre, vous l'avez dit, l'ascendant physique sur cette équipe allemande. Qui joue bien pour l'instant. Et rassurons nos amis téléspectateurs que dès qu'on aura retrouvé la liaison avec Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, on n'hésitera pas à leur passer la parole. Mais là, toujours des problèmes techniques entre la France et Magdebourg. D'ailleurs, s'ils viennent de nous rejoindre, on peut leur signaler que l'on joue depuis 11 minutes dans ce match entre Magdebourg et Bordeaux et qu'il y a toujours 0-0 entre les deux équipes. Les Allemands ayant marqué un but au bout de 3 minutes de jeu, mais but refusé pour une faute dans la surface de réparation. Donc 0-0 entre les deux équipes. Nouveau coup franc bordelais. Les Bordelais respirent maintenant. Visiblement un peu mieux. Baptiston. Non, ça ne donne rien. Toujours des longues balles complètement inefficaces côté bordelais. Là, la rencontre se joue sur un faux rythme. On ne peut pas dire qui ça avantage. Si ça avantage les Bordelais, qui jouent à l'extérieur et pour qui un résultat de 0-0 serait évidemment l'idéal. Ou alors les Allemands de l'Est qui ne savent pas quand même comment prendre cette équipe bordelaise qui est bien regroupée en défense. Mis à part donc ce but et dès la 3e minute, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, on nous annonce que d'ici quelques secondes, nous devrions retrouver Jean-Michel Larquet et Thierry Roland, envoyés spécial, donc spéciaux à Magdebourg. C'est une bonne nouvelle. Attention tout de même à ce dernier coup franc, ce qui nous concerne. Oui, Joseph-Antoine Bell qui est sorti. Et une faute sifflée par l'arbitre. Là, la charge de l'attaquant allemand était évidente, de la SIG, et un coup franc pour Joseph-Antoine Bell qui avait normalement tranquillement le ballon. Et là, je pense qu'on va retrouver Thierry Roland et Jean-Michel Larquet à Magdebourg. Vous nous entendez, Thierry, Jean-Michel? Continuez. Ah, la liaison s'est de nouveau interrompue. Ça s'en occupait. On continue donc, oui, ces Allemands qui sont redoutables sur coup de pied arrêté. Ça fait le 4e coup franc qu'ils ont depuis le début de la partie. Et 4 fois de suite, Joseph-Antoine Bell a été inquiété sur ces balles brossées qui arrivent dans la surface de réparation. Il n'est pas sorti sur les 3 premières, il est sorti sur la 4e. Vervoort pour Lizarazu et un coup franc logiquement, normalement pour les Girondins pour une faute sur Bicente et Lizarazu. Effectivement, c'est ce qu'indique que l'arbitre autrichien de la rencontre. Alors souhaitons que les Bordelais puissent bien utiliser ce ballon. Mais ces Allemands semblent très forts physiquement. Pour le tirer, Jean-Philippe Durand. Alors que Lizarazu, on le voit à droite de l'écran, se fait soigner. Il a l'air bien touché. Et on lui met une petite couverture parce qu'il a l'air de faire très froid à Magdebourg. Vervoort du gauche. Sénac, Kieft, Durand en embuscade. C'est parti. C'est parti et la tête de Kieft au-dessus et sans danger pour Heine. Oui. On a donc été coupé une nouvelle fois entre Magdebourg et Paris, mais Thierry Roland et Jean-Michel Larquet devraient nous rappeler d'ici quelques instants. On va pas vous faire une petite leçon de technique, mais on a des liaisons spéciales avec nos envoyés spéciaux. Et quand ça marche pas, on a un téléphone de secours. Mais même le téléphone connaît des problèmes. Une faute également sifflée contre Bordeaux. Alors que le numéro 11 allemand semble bien avoir l'avantage, Rossler. Attention, un coup franc dangereux. Très très dangereux. C'est Slersleben qui va sans doute le tirer du gauche. Le capitaine est aussi là. Attention à ce coup de pied arrêté. Un quart d'heure de jeu.
Toujours 0-0 entre les deux équipes. Attention à ce coup franc. Non, largement au-dessus de la cage de Joseph-Antoine Bell. Allô Paris, c'est derrière là. Oui Thierry? Jean-Michel, on vous entend, si vous voulez continuer. Oui. Allô, allô? Vous m'entendez là? On vous entend parfaitement. Alors, Thierry, Jean-Michel, c'est à vous. Ici Magdebourg pour Paris. Oui Jean-Michel? Au téléphone. Jean-Michel? Alors, on a quelques petits problèmes. On a retrouvé Thierry Roland et Jean-Michel Larquet à Magdebourg. Mais eux ne le savent pas. Ils ne le savent Allô pas. Paris. Et dès que la liaison s'est effectuée, eh bien, on n'hésite pas à leur passer la parole, alors que là maintenant, on a un petit problème d'image. Alors Et là, là, tout va bien. C'est nettement Voilà. plus gênant. Voilà, je prends le micro au vol. Alors nous avions à la fois les images et le commentaire de Christian Jean-Pierre et de Martin Sarra. Maintenant on a un problème d'image avec Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Peut-être peut-on faire un petit essai de nouveau. Thierry, Jean-Michel, on vous a entendu. Est-ce que maintenant vous nous entendez ou pas? J'ai une nouvelle de tennis si ça vous intéresse. Oui, alors allons-y pour une petite info de tennis, Christian. Avec une bonne surprise au tournoi de Brighton, puisque la Française Nathalie Hermann a battu l'Allemande Claudia Kodekilch 7-6, 12-10 au tie-break et 7-5 dans le deuxième set. Elle s'est donc qualifiée pour le deuxième tour de ce tournoi. Voilà, et en espérant que ça se passera mieux demain, nous avons un autre match de Coupe d'Europe, ça sera à 22h40, ce sera en différé. Odessa-Monaco, c'est en Coupe des Coupes, bien entendu, avec au commentaire Frédéric Jaillant et Alain Giresse. Et puis jeudi, eh bien, ce sera Poznan-Marseille en Coupe des clubs champions à 20h45. Là, ce sera du direct avec Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Thierry Roland et Jean-Michel Larquet qui nous font cruellement défaut pour le moment, puisque nous attendons toujours de leurs nouvelles. Peut-être peut-on faire une nouvelle tentative. Thierry, Jean-Michel, est-ce que vous nous entendez maintenant ? Alors maintenant, j'aimerais bien que quelqu'un se fasse entendre. C'est Gérard Van Der Gut qui est en régie, qui, je l'imagine, doit être en train d'essayer d'avoir la liaison. Voilà, on retrouve les images. Je pense qu'on va retrouver là maintenant Martin Sarra et Christian Jean-Pierre qui vont, je crois, assurer le commentaire. Ce sera beaucoup plus simple de Paris comme ils l'ont fait depuis le début, alors que l'on vient de voir un très beau tir de Jean-Luc Dogon qui est passé légèrement à la droite des buts allemands. Alors, messieurs, Christian Jean-Pierre et Martin Sarra, je vous en prie, vous continuez le commentaire. Alors, on est tout à fait désolé pour nos amis téléspectateurs. Ce qu'on peut même pas vous dire, si pendant cette interruption qui a duré environ 2-3 minutes, il y a eu un but de marqué, on le saura le plus rapidement possible. On espère retrouver le plus vite possible Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Alors, Didier Sénac, tranquillement en retrait pour Joseph-Antoine Bell. Il semble que les Bordelais reprennent un peu l'ascendant sur cette rencontre, arrivent à inquiéter le gardien allemand. Heine, dégagement de Bell. Kift, contré. Jean-Philippe Durand. Pour Kift à nouveau dans le rond central, enfin dans le centre du terrain. Pour Bad. Bad Lizarazu, Bad. Baptiston, loin devant pour la tête d'un Allemand. Dégagement un peu à la porte-pièce, tête de Dogon. Jean-Philippe Durand. Stéphane Planck. Kift qui tient bien debout. Interception des Allemands, attention, oui. Et faute pour ça, alors. les Allemands. Oui, Kift a eu tort de protester. Il s'est fait sanctionner par l'arbitre autrichien. Landrat qui récupère le ballon. Longue balle devant pour Rosler. Et Jean-Philippe Durand termine dans l'eau, dans la mare à canard, visiblement. Carton jaune, premier carton jaune de la partie pour Mankiewicz, le numéro 10. Pour cette faute sur Jean-Philippe Durand. Ah non, c'est Dobritz, pardon, je vous annonçais Mankiewicz, et c'est Dobritz qui vient de prendre un carton jaune pour cette faute sur Jean-Philippe Durand. Alors que nous sommes peut-être en liaison avec Thierry Roland. Stéphane Planck. Et là, un petit arrêt de jeu. Stéphane Planck pour Kift. Faute sur le Néerlandais, les Girondins de Bordeaux. Pas mal de fautes pour l'instant au cours de cette rencontre. Attention, à Jean-Marc Ferry qui avait fait un appel côté droit. Mais Jean-Philippe Durand n'a pas voulu jouer avec lui.
Interception des Allemands, attention, un Lindmann qui part en contre-attaque. Stadion finalement avec près de 20 minutes de retard, tout juste. Mais il ne s'est rien passé, sinon un but que vous avez vu, car Martin Zara a fort bien assuré l'intérim. Un but refusé pour faute préalable marquée par l'équipe de Magdebourg après environ 5 minutes de jeu. Ici, très peu de monde pour assister à ce deuxième match aller comptant pour la Coupe de l'UEFA. Et une équipe des Girondins de Bordeaux, Jean-Michel Larquet, qui au dernier moment, comme on pouvait le craindre, a dû se passer des services de son international milieu de terrain Didier Deschamps. Ah oui, au tout dernier moment, parce que même à l'échauffement, il n'était pas question que Didier Deschamps, ou plutôt juste avant l'échauffement, il n'était pas question que Didier Deschamps déclare forfait, et puis en rentrant au vestiaire, eh bien, par mesure de prudence. Ah, que c'est dommage qu'elle ait été donnée un tout petit peu forte, cette balle de Jean-Marc Ferreri. Toujours pas fini pour les Girondins Kieft, alors que René Schneider est resté au sol pour l'équipe. Penalty, oui, et cette fois-ci, ils l'ont accroché. Ça nous a complètement... Oui, mais il a été accroché soit par Dobritz, soit pour Minkvitz. Et regardez comme Rossler vient gronder son coéquipier en lui disant... Par Dobritz. Dobritz. Oui. En lui disant, voilà une faute complètement inutile. Car ils étaient deux et Jean-Philippe Durand aurait été obligé de réaliser un exploit. Mais je crois que là, monsieur... il se rattrape un petit peu, on voit toute l'action. Ici, Jean-Marc Ferreri la donne un petit peu fort cette balle pour Patrick Vervoort, mais qui va quand même tacler. Et par la même occasion d'ailleurs blesser René Schneider que l'on est en train de soigner actuellement. Mais c'est pas exactement ce que l'on voulait voir. C'est par la suite, le ballon va être mal dégagé. Il va revenir sur Wim Kieft, centre en pivot. Et c'est là, oui, on voit Dobritz pousser Jean-Philippe Durand pour un pénalty incontestable. Jean-Marc Ferreri qui va le tirer. Jean-Marc Ferreri prend son élan et prend à contre-pied Heine. Eh bien juste avant la mi-temps. Au bon moment, très bon moment. 45e minute. Donc les Girondins de Bordeaux sur penalty prennent l'avantage après 45 minutes de jeu. Pour cette bien malheureux pour l'équipe de Magdebourg, un carton jaune et à l'origine du penalty qui permet aux Girondins de mener 1-0.